Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Mais c'est la vérité. Voilà, vous êtes la caricature de vous-même. Arrêtez-vous. Question autour du pouvoir des mots. Est-ce qu'il y a une géométrie variable dans ce qu'on vient d'entendre et d'écouter? C'est un débat compliqué. Moi, je ne mets même pas sur la même ligne Guillon et Zemmour. C'est différent. Il y en a un qui pratique une forme d'humour et l'autre qui n'a aucun humour. Et qui n'est pas son premier coup d'essai quand même. Il n'est pas à son coup d'essai, à son premier commentaire. Moi ça m'attriste de voir quelqu'un de... Ce que j'écrivais récemment dans un journal, de voir quelqu'un de cultivé, qui lit beaucoup de livres, qui arrive à dire des bêtises et des stupidités comme ça. Enfin, c'est aussi bête, comme je l'écrivais, de dire que je comprends que les policiers contrôlent aux faciès les blancs parce que la plupart des mafieux, des délinquants financiers, des pédophiles sont blancs. C'est stupide. Et je ne vois pas pourquoi on séparerait tout le monde. Alors, évidemment, quand j'ai parlé de M. Zemmour, j'ai des blogs d'extrême droite qui ont écrit, qui sont très bien organisés, qui suivent énormément M. Zemmour et qui bombardent tous les endroits où on parle de lui. Si on contrôle les adresses IP, ils doivent être 15, mais ils bombardent les blogs des radios et des journaux. C'est effrayant. Mazarine Pinjot, votre avis, d'abord sur Éric Zemmour et puis également Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, il me fait beaucoup rire déjà. Et quant à Éric Zemmour, c'est compliqué le problème parce que, évidemment, ce qu'il a dit est honteux et puis moi, on ne pourra pas me reprocher d'être fan d'Éric Zemmour. En revanche, par exemple, je trouve que le fait que le Figaro le lâche, je trouve que c'est d'une hypocrisie totale, parce qu'il l'emploie exactement pour ce qu'il est. Apparemment, normalement, il devrait rester au Figaro. Finalement, il le lâche pas, mais qu'il y a eu toute cette polémique, je comprends pas, parce qu'on sait très bien qui c'est. Je veux dire, il les a pas trompés sur la marchandise, donc je trouve qu'il y a une forme de... Pardon, ni vous, ça veut dire? Ni France 2, je pense qu'il va être encore à l'antenne, on va encore le voir, nous dire qu'il y a des races différentes, qu'il y a des délinquants islamo-terroristes armés en banlieue. On va manger de ça, on va manger de ce genre de commentaires, de discussions sur la burqa que 200 femmes portent, de minarets vides, en même temps, on sait d'où vient... je suis entièrement d'accord avec vous, mais on sait d'où vient cette parole, ça la discrédite. Et on sait qui est Éric Zemmour, on sait comment il pense. Allez-y. J'ai peur, peut-être que ça va choquer, mais moi, il y a un truc qui me choque, c'est que ça fait des mois et des années qu'Éric Zemmour dit des trucs franchement odieux sur les femmes, que tout le monde lui laisse dire des trucs franchement odieux sur les femmes. Je suis content de l'entendre. Ça a mis en colère beaucoup de gens, mais pas au même niveau. Non mais vous remarquez, alors on peut dire des trucs sur les femmes qui vont quand même beaucoup plus loin. J'aimerais de temps en temps qu'on le fasse remarquer. Non mais sérieux. Non mais c'est vrai. Vraiment. Mais c'est difficile de pas en rire tellement c'est ridicule. Moi, il me fait pas rire. Oui, sauf que la petite musique sur les femmes, ça rentre dans les oreilles. Enfin, il y a des gens qui finissent par trouver ça normal aussi parce qu'on réagit pas. Et juste un truc qui me chagrine, c'est que quand on charge un peu Éric Zemmour, on est automatiquement, on nous taxe d'anti-blanc, mais j'ai toujours été clair dans mes propos. J'ai toujours rêvé d'une France qui avance, mais d'une France qui avance avec tout le monde ensemble, et pas du tout d'une France divisée où les gens. Il me fait penser à quelqu'un qui vient se faire voler son pain au chocolat à la sortie de l'école et qui a beaucoup de rancœur. Moi, je trouve ça triste d'être autant animé d'aigreur et de rancœur. Moi, c'est ça qui me choque. Une femme qui lui a volé son pain au chocolat. Une femme noire. C'est ça le fond du problème. Une femme noire l'a agressé quand il était petit. Et on va clore ce débat parce qu'il n'est pas là pour se défendre non plus.